Est-ce que tu l'aimes encore? Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que oui, et tu as sûrement envie de faire revenir ton ex. Bonne nouvelle, tu es au bon endroit. On va voir ensemble 6 conseils pour faire revenir ton ex. Sois attentif notamment au conseil numéro 2, celui qu'on va voir dans cette vidéo, le numéro 2. C'est le plus contre-intuitif, mais c'est aussi le plus redoutable pour faire revenir ton ex. Donc accroche-toi bien et prends des notes. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac, ancien timide et ingénieur informaticien devenu spécialisé en contre en ligne et spécialiste de la revalorisation masculine, où notre boulot, c'est de te faire monter en valeur perçue pour t'aider soit à faire revenir ton ex si tu as envie de la récupérer, ou soit tout simplement à rencontrer d'autres femmes, à élargir ton panel de rencontres, et c'est quelque chose qu'on a fait avec plus de 300 hommes accompagnés individuellement à ce jour. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube dans ton intérêt pour être averti de la sortie des prochaines vidéos et à t'inscrire sur les liens en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes avancées que je ne donne pas sur YouTube. Alors déjà, avant de faire revenir ton ex, intéressons-nous à un sujet important. Quels sont les signes que ton ex veut revenir? Parce qu'encore faut-il qu'elle revienne, parce que c'est un jeu qui se fait à deux, les relations amoureuses. Il n'y a pas que toi, il y a aussi ton ex, et c'est important de s'en assurer. Et oui. Donc le signe numéro 1, déjà qu'elle souhaite revenir vers toi, c'est est-ce qu'elle te souhaite un bon anniversaire? Ça, c'est un signe qui ne trompe pas pour savoir si tu vas pouvoir la récupérer. Parce qu'une ex-copine qui t'envoie un message de bon anniversaire, c'est-à-dire qu'elle pense toujours à toi, c'est-à-dire qu'elle ne t'a pas oublié. Alors attention, suivant le cas, ça peut aussi être amical, donc c'est à voir au cas par cas en fonction de ton histoire, et pour ça, il va falloir creuser un peu plus loin pour déchiffrer ses intentions. Dans tous les cas, c'est un excellent signe, parce que ça veut dire que tu es encore dans sa tête, et derrière, c'est à toi de lancer la conversation pour lui donner envie de savoir plus, et potentiellement de la récupérer derrière. Le signe numéro 2, c'est que de manière générale, elle t'envoie encore des SMS. Ça, c'est un gros signe d'intérêt que tu peux encore récupérer ton ex, parce que quel que soit le sujet, le fait qu'une ex-copine t'écrive, c'est un signe très significatif sur son envie de revenir vers toi ou pas. Parce que c'est un signe qu'elle pense à toi plus ou moins souvent, ça dépend des situations et des histoires, mais le simple fait qu'elle t'écrive est un signe qu'elle peut penser à toi. Alors évidemment, attention, un peu de nuance, il se peut qu'elle cherche à combler un manque affectif en se reconnectant à toi. C'est tout à fait possible, c'est pour ça qu'il faut bien déchiffrer son intention et rentrer dans le détail de ton histoire. Et sur ça, je te recommande de ne pas le faire seul. Entoure-toi d'autres personnes pour le faire, et si tu souhaites le faire avec notre équipe, tu as un lien en description de cette vidéo dans laquelle tu peux passer ton premier appel gratuitement avec notre équipe pour en savoir plus sur ton ex-copine. Le signe numéro 3, c'est typiquement si elle a gardé contact avec ta famille. Ça, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'est arrivé à 2 reprises avec 2 ex-copines qui ont gardé contact avec ma famille parce qu'en fait, secrètement, elles souhaitaient qu'on se remette ensemble, mais elles n'osaient pas trop faire la démarche. Donc, une femme, une ex qui écrit à ta maman, c'est pas simplement parce qu'elle s'entend bien avec ta maman. Une femme, une ex qui écrit à ta famille, c'est parce qu'elle veut garder un lien indirect avec toi. Donc ça à garder en tête. Les femmes sont généralement beaucoup plus subtiles que les mecs, et c'est pour ça que ce type d'approche-là, le fait de recontacter ta famille, est un gros marqueur d'intérêt pour une femme, parce que ça veut dire qu'elle a envie de revenir vers toi. Donc ça, c'est à tenter. Il y a une approche de reconquête à faire, en tout cas, si elle garde contact avec ta famille. Et enfin, signe numéro 4 que c'est possible de récupérer ton ex, c'est typiquement quand ton avis a encore de l'importance. Donc par exemple, si elle te demande ton avis sur divers sujets, je sais pas, sur son appartement, son nouvel appartement, sur sa nouvelle déco, peut-être même sur son nouveau mec, ça peut arriver, ça veut dire qu'elle pense encore à toi. Donc ça veut dire qu'elle a encore de l'estime pour toi, et dans ce cas-là, ça veut dire que tout est encore possible. Donc ça, c'était pour les 4 signes qu'elle a envie de revenir. Maintenant, on va voir ensemble 6 conseils que je te donne dans cette vidéo pour faire revenir ton ex. Et on passe tout de suite au premier. Déjà, pose-toi la question, et je suis obligé de commencer par là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de vouloir faire revenir ton ex? J'ai une vraie question pour toi. Est-ce que dans le monde, tout est noir ou tout est blanc? Pose-toi cette question-là. Évidemment, la réponse est non. Le monde n'est pas binaire. Eh bien, les relations amoureuses, c'est exactement pareil. C'est pas oui ou non, je veux me remettre avec, c'est pourquoi tu veux te remettre avec. Parce que déjà, se remettre avec son ex, vouloir se remettre avec, faut être sacrément sûr de soi pour que ça marche, parce que sinon, tu es à peu près sûr que ça ne fonctionnera pas. Lorsqu'il y a encore de l'amour, on peut donner une deuxième chance, c'est quelque chose qui marche, mais tu dois être sûr de tes sentiments. Alors désolé pour la faute d'orthographe, il n'y a pas de E, mais tu dois être sûr de tes sentiments. Tu dois être sûr de vouloir la reconquérir pour les bonnes raisons. Parce que si c'est pour les mauvaises raisons, il peut être mieux de lâcher l'affaire, parce que sinon ça veut dire que vous allez juste vous remettre ensemble, mais ensuite vous allez avoir une deuxième rupture parce que ce qui ne marchait pas dans ta première relation est toujours là. Donc c'est hyper important de te renseigner, de peser le pour et le contre sur ça, parce que si tu te remets avec ton ex pour les mêmes raisons que pour des raisons qui sont mauvaises, c'est-à-dire qu'il y aura une deuxième rupture après et tu te retrouveras dans une situation qui sera encore pire que lors de la première rupture. Deuxième conseil que j'ai à te donner, bloquer son ex pour la faire revenir.
Oui, ça peut surprendre, mais c'est efficace parce que ça crée justement un électrochoc dans sa tête. Alors attention, par contre, c'est une technique qui peut être potentiellement dangereuse, notamment si c'est une fille à fort caractère. Si c'est le cas, si tu bloques une fille à fort caractère, elle peut purement et simplement décider de te rayer de sa liste de contacts juste par réaction d'ego. Donc attention, c'est adapté au cas par cas. Néanmoins, si c'est bien fait et que c'est adapté dans ta situation, en règle générale, il faut savoir que ça marche très très bien. En général, ça marche parce que le blocage, ça crée plusieurs réactions émotionnelles dans sa tête. Ça crée le doute dans son esprit. Est-ce qu'il tient à moi ou pas? Pourquoi il me bloque? Est-ce qu'il me reproche quelque chose? Elle ne sait pas, et quand elle ne sait pas, ça la travaille. Donc du coup, tu vas pouvoir créer une sensation de manque. Tu vas pouvoir lui montrer que tu peux vivre tout simplement sans elle. Et ça va aussi t'éviter le fait de la bloquer, de faire des conneries, c'est-à-dire d'envoyer des textos un peu mielleux ou des trucs en mode désespéré. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Ça, c'est l'autre avantage de bloquer, c'est que du coup, tu évites ce genre de conneries. Donc, bloquer son ex, ça peut être une stratégie très payante. Par contre, à voir, évidemment, si c'est indiqué dans ton cas. Troisième conseil, ton ex est en couple. Alors là, j'ai envie de te dire que tu es un peu vilain, parce que ça veut dire que tu souhaites peut-être reconquérir ton ex alors qu'elle est déjà en couple. Et là, j'ai envie de te dire, païen, tricheur, voleur, tu veux récupérer ton ex alors qu'elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Bon, je rigolais. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun mal à vouloir reconquérir potentiellement la femme de ta vie, même si elle est déjà avec un autre homme. Par contre, si tu veux la récupérer, il va falloir te montrer comme quelqu'un de stable. Donc, c'est-à-dire éviter toute émotion négative, CF, la phase de décompression dont je parle dans les autres vidéos sur la chaîne YouTube, et ce qu'elle doit avoir en toi si tu veux qu'elle revienne vers toi, même si ton ex s'est mise en couple avec quelqu'un d'autre, c'est elle doit avoir en toi un homme stable, un homme rassurant et un homme fiable, parce que sinon elle ne reviendra jamais vers toi, elle restera tout simplement avec son nouveau mec. Donc attention à ne pas trop te précipiter, parce que sinon tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'éloigner et la situation va être encore pire qu'avant. Et encore une fois, si tu souhaites avoir un recul particulier sur ton histoire avec ton ex, puisque je ne connais pas l'histoire de ton ex, tu trouveras les liens en description de cette vidéo. Conseil numéro 4, on va voir maintenant comment lui donner envie de revenir. Donc pour lui donner envie de revenir, c'est simple, montre-lui de la maturité. Il n'y a rien de pire pour une ex-relation amoureuse que de montrer que tu es triste, que tu es en train de pleurer, que tu es en train de pleurnicher, de penser à elle toute la journée, parce que tout ce qu'elle va penser quand elle va voir ça, elle va juste avoir de la pitié pour toi. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Donc tu veux pas qu'elle éprouve de la pitié, tu veux qu'elle te voie comme un homme mature. Donc ça veut dire arrêter de jouer au mec macho pour essayer de la récupérer en mode j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Arrêtez de jouer au mec arrogant, respectez ses envies, ne la harcelez pas et de manière générale, discutez avec elle, interagissez avec elle de façon calme et posée. De cette façon, tu montreras une certaine maturité, tu montreras que tu as changé et tu montreras aussi que tu es différent des autres mecs qui, eux, n'appliquent pas ce genre de conseils. En général, soit sont dans un extrême, arrogance, macho, etc. ou soit sont dans l'autre extrême du manque de maturité, parce qu'ils sont en train de chialer en mode reviens, je t'aime, je pense encore à toi. Conseil numéro 5, quels sont les mots pour faire revenir son ex? Que là, à ce stade, tu vas peut-être me dire, ok Mac, mais j'ai besoin d'exemples. Si tu souhaites écrire à ton ex pour la faire revenir, déjà, évitez les SMS larmoyants, c'est-à-dire les SMS type tu me manques ou je ne peux plus vivre sans toi, parce que ça, encore une fois, la seule émotion que tu transmets avec ça, c'est de la pitié et tu ne veux pas qu'elle ait de la pitié pour toi, tu veux qu'elle te voie comme un mec de valeur. Donc déjà, laisse passer du temps avant de la recontacter et ensuite applique l'un de ces exemples. Donc voici par exemple un exemple. Le premier texto, hello Julie, je sais que c'est peut-être pas le moment de te dire ça, mais j'avais besoin de t'exprimer ma gratitude pour ces quelques mois, années partagées à tes côtés. Je sais maintenant ce qu'est le bonheur, tu m'as appris à aimer. Ça, c'est un message ultra positif, détaché, mature, stable, posé. Donc ça, c'est un message auquel ton ex a de fortes chances de répondre. Autre exemple, coucou, il me semble qu'aujourd'hui était une journée importante pour toi. Et là, vous personnalisez, examen, permis, anniversaire, ce que tu veux. J'espère que tout s'est bien passé. Bise. Donc là, vous lui envoyez un SMS grâce à un prétexte par rapport à un événement qui s'est passé dans sa vie. Dernier exemple, hello Lina, sur Netflix, il repasse la dernière saison 2, et puis là, vous mettez la saison. Ça m'a fait penser à quand on les a toutes regardées en 2 jours. Ah, j'espère que tu vas bien. Bise. Donc là, ici, vous utilisez un prétexte qui est la série que vous regardiez ensemble pour lui écrire, pour tout simplement prendre la température. Donc, adaptez évidemment ces SMS à votre cas. Ne copie-colle pas bêtement ce genre de SMS pour ensuite dire ça ne marchait pas. Parce que c'est à personnaliser par rapport à ton histoire et par rapport à ta situation avec ton ex. Conseil numéro 6.
Important de savoir quand est-ce que ton ex te teste. Parce que si tu souhaites faire revenir ton ex, tu vas être testé, elle va te tester. Et c'est important de passer ces tests-là parce que si tu ne les passes pas, tu vas tout simplement perdre de la valeur à ses yeux et puis elle va tout simplement te zapper, te nexter ou te ghoster tout simplement. Donc déjà, le fait qu'elle te teste, c'est un signe positif. Une ex qui te teste, c'est une ex qui éprouve de l'intérêt pour toi. Donc déjà, c'est assez simple de reconnaître les tests et les tentatives de test d'une femme. Typiquement, quand elle essaie de te rendre jaloux, donc quand elle te parle de son nouveau mec, ou alors si elle t'allume, c'est-à-dire par exemple elle te voit une photo d'elle, de son string ou une photo de son cul et elle coupe la conversation. Ou bien typiquement si elle fait des allusions sexuelles pour essayer de te faire revenir comme un petit toutou parce qu'elle sait que quand elle te parle de ses seins ou autre, que ça t'excite. Ces tests en soi, ils sont positifs parce que ça veut dire qu'elle pense encore à toi. Et dis-toi bien que si elle ne pensait pas à toi, elle ne perdrait pas son énergie à échanger avec toi à ces sujets. Donc ça, ce sont d'excellents signes qui montrent qu'elle a envie de revenir. Maintenant, que faire si ton ex ne veut pas revenir? Ça peut arriver, peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu dis « Ouais, mais mon ex est mort, elle ne reviendra pas, je n'ai plus qu'à pleurer parce que la vie sans elle n'a plus de sens. » Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Donc, 5 points à retenir si ton ex ne veut pas revenir. Déjà, la première, c'est une vraie recommandation, retrouve une vie sociale. Que ce soit pour la faire gamberger ou pour passer à autre chose ou pour rencontrer quelqu'un, tu as tout intérêt à retrouver une vie sociale. Ça doit être ton premier focus. Deuxième focus, fais du sport. Le corps et l'esprit sont deux choses qui sont alignées. Donc, reprends du sport pour te sentir bien dans ton corps. Et comme tu te sentiras bien dans ton corps, tu te sentiras bien dans ta tête. Et du coup, tu te sentiras mieux avec toi-même. Et du coup, tu augmentes aussi de facto les chances de potentiellement la récupérer. Tu vas ainsi te mettre en position de faire d'autres rencontres. Donc ça, c'est quelque chose qui est génial parce que ça va t'aider à rencontrer d'autres femmes. Ça va te permettre d'augmenter ta valeur perçue, donc en changeant ton look, en améliorant ton physique et même de te faire des amis filles. Et tout ça, c'est quelque chose qui va te permettre d'augmenter ta valeur perçue, donc pour potentiellement récupérer ton ex, ou sinon être en position de rencontrer des femmes qui étaient encore plus mieux que ton ex, grâce notamment à la puissance des applications de rencontre, puisque c'est l'une de nos spécialités sur notre chaîne YouTube et sur notre site. On est spécialisé sur la rencontre en ligne, à la fois pour monter en valeur perçue, pour potentiellement faire revenir ton ex vers toi, mais aussi pour te donner cette liberté de rencontrer d'autres femmes et donc d'avoir cette liberté, d'avoir le choix de faire ce que tu veux de tes relations amoureuses. Pour aller plus loin sur ce sujet, je te donne rendez-vous sur le lien en description de la vidéo.